Sur Test Drive Solar Crown, il y a plein de petites choses à connaître sur le jeu qui ne sont pas forcément très mises en avant par le jeu lui-même et qui sont pourtant très utiles à connaître. Des petites astuces, des petits secrets, des petits menus cachés. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de faire une petite compilation de toutes ces choses à connaître sur le jeu, que le jeu ne vous dit pas et qui sont pourtant bien utiles. On va parler de voitures gratuites, on va parler de certaines courses qui sont plus efficaces que d'autres pour farmer l'argent et pour farmer les crédits. On va parler de voitures cheatées, complètement cheatées, bien plus rapides que les autres. On va aussi parler d'amélioration de réglages, on va parler de tout un tas de choses sur le jeu qui devraient vous intéresser si vous êtes joueur de Test Drive Solar Crown. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Évidemment, si vous connaissez d'autres petites astuces et d'autres petits secrets, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de cette vidéo. Ce sera bien utile pour tous les joueurs qui passeront après vous via la section commentaires sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a donné un coup de pouce, je compte sur vous pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochaines. Et sachez que si vous n'avez pas encore acheté votre Test Drive Limited Solar Crown, vous pouvez l'acheter moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, ce qui vous permettra de l'acheter jusqu'à 40% moins cher en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne par la même occasion gratuitement. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, il y a plein de jeux sur Instant Gaming. En ce qui concerne Solar Crown, il y a actuellement les versions PC et il y a aussi moyen de l'avoir sur PS5 moins cher via Instant Gaming en passant via les cartes PSN qui sont moins chères sur Instant Gaming. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil à tout ça, merci d'avance à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil. On va commencer par parler justement de voitures super cheatées puisque sur ce jeu Test Drive Unlimited Solar Crown, il y a deux voitures qui sont nettement au-dessus du lot. Ça va peut-être changer avec une mise à jour puisque ces voitures ne sont clairement pas censées être aussi rapides que ça, mais il y a deux modèles qui dépassent largement les 2000 chevaux et les 500 km/h. Ça va être déjà la Porsche 918 Spider que vous pouvez obtenir au concessionnaire des voitures allemandes. Elle est à 4 300 000 et les améliorations sont particulièrement chères sur cette voiture puisqu'elle est hybridée, donc il y a en plus toutes les améliorations d'hybridation à acheter dessus. Donc en gros, si vous voulez cette voiture plus toutes les améliorations, il faut compter 4 800 000. Mais pour ce prix-là, vous avez un monstre capable de dépasser les 600 km/h, 2800 chevaux et 1390 kg. Et de l'autre côté, on a la Ferrari 812 Superfast, elle en catégorie supercar, là où la 910 Spider était en hypercar. Vous avez une voiture qui va faire 2680 chevaux, qui peut dépasser les 530 km/h et qui est disponible au concessionnaire Ferrari pour 2 500 000 crédits environ. Sachez que pour améliorer cette voiture à fond, il faut compter entre 300 et 400 000, donc compter presque 3 millions pour avoir la Superfast avec 2700 chevaux. Ces deux voitures-là sont vraiment ultra cheap. Vous l'aurez compris avec les quelques petits exemples de prix de voitures que je viens de vous citer, sur Solar Crown les voitures sont assez chères et assez dures à obtenir. Mais sachez que sur le jeu, il y a moyen d'avoir 4 voitures totalement gratuitement. Et je parle pas des voitures de précommande de Streets ou de Gold, qui sont évidemment à rajouter à cette liste. Il y a 4 voitures que tout le monde peut avoir gratos sur le jeu, et ça peu importe la version du jeu que vous avez. Et ça va être les suivantes. Il y a déjà 2 voitures que vous pouvez obtenir via le système d'épave. Ces 2 voitures vont être la Mercedes 300 SL, qui est magnifique, mais qui est surtout une très bonne voiture en catégorie GT, et le Beetle Buggy, donc l'ancienne coccinelle tunée pour le rallye. Elle n'est pas si cheatée que ça, mais ça vous fait une voiture en plus tout terrain. Ces voitures-là sont des épaves, elles sont divisées en 14 morceaux chacune que vous allez devoir retrouver sur la map grâce à un petit radar. Quand vous allez arriver dans certaines zones, vous allez avoir un truc qui va biper, et plus il bip, plus vous êtes près de l'épave. Une fois que vous avez réuni les 14 morceaux de votre épave, vous débloquez gratuitement ces voitures-là. Sachez que actuellement il y a un YouTuber en France qui s'appelle Motor Games qui a fait une vidéo dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo en description, qui recense justement en vidéo tous les endroits qui vous permettent de trouver les morceaux de ces épaves. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour obtenir gratuitement ces 2 voitures. Il y a 2 autres voitures qu'il faut avoir gratuitement sur le jeu. La première, ça va être l'Apollo Intensa Emotion. C'est une des fameuses voitures qui avait été très mise en avant par le jeu lors des différents trailers. C'est une hypercar ultra performante avec un V12 Ferrari qui a un style esthétique assez particulier mais vraiment unique en son genre. Cette voiture, vous pouvez l'avoir gratuitement et pour l'avoir, il va falloir atteindre le niveau 60. C'est très long, je pense qu'il faut compter en moyenne 1 heure et demie par niveau, pour arriver au niveau 60, je pense qu'il faut presque 80-90 heures de jeu. Mais ça reste très long d'atteindre les 60 et ce sera très long d'obtenir la Polo Intensa Emotion. Sachez que cette voiture-là, d'ailleurs, vous ne pouvez pas l'acheter au concessionnaire. Il y a un seul moyen de l'avoir, c'est d'atteindre le niveau 60. Il y en a une autre, c'est la Lamborghini Huracan édition Fluo Capsule. C'est une voiture que vous êtes débloquée elle aussi à la fin de jeu. Il faut arriver sur les dernières quêtes secondaires et vous allez avoir une mission assez longue, certes, mais la récompense en vaut la chandelle puisqu'il me semble que cette édition spéciale de la Huracan n'est pas obtenable ailleurs. Elle n'est pas plus rapide, elle est simplement customisée différemment et elle a exactement les mêmes pièces d'amélioration qu'une Huracan normale. Alors je viens de vous le dire, l'XP sur le jeu et l'argent sont très durs à obtenir, mais il y a quand même quelques courses sur le jeu qui sont plus faciles à farmer, notamment pour l'XP.
Il faut savoir que sur le jeu, toutes les courses donnent à peu près le même montant d'XP, c'est-à-dire 2500 plus un bonus de 250 d'XP lorsque vous arrivez à battre l'un de vos chronos. Sachez que sur le jeu, il y a 3 épreuves qui sont complétables en moins de 1 minute 30 et qui sont vraiment du coup les épreuves à farmer. La première, ça va être l'épreuve sur les docks. Alors là, au moment où je fais la vidéo, elle est en mode contre-la-montre multi, mais c'est vraiment un truc temporaire, genre là dans 10 minutes ce sera terminé. Cette course-là se termine en 1 minute 05, voire même moins que ça si vous avez le bon réglage avec la bonne voiture, et elle vous rapporte, vous l'aurez compris, 2500 d'XP plus 250 si vous arrivez à battre votre chrono. C'est très rapide. Il y a 2 autres épreuves qui sont très intéressantes, et là on remercie notamment Nutelica qui m'a parlé de ces épreuves-là et qui sont assez faciles à farmer aussi. Il y a la route des bateliers qui se termine en moins d'1 minute 30, et c'est pareil, un côté XP. Et il y a celle-ci juste à côté, la voie royale, qui elle aussi se termine en moins d'1 minute 30 en daily driver. Donc 3 épreuves que je vous conseille d'alterner. Pourquoi? Parce que sur le jeu, et ça fait partie un peu des secrets, c'est pas trop mentionné, il y a un système d'anti-farm, c'est-à-dire que quand vous recommencez une course 5 fois, eh bien vous allez passer en mode anti-farm et les courses vont vous rapporter moins d'argent et moins d'XP pendant un petit moment. Pour éviter d'avoir ce problème d'anti-farm, je vous conseille de faire 3 ou 4 fois une épreuve, ensuite de switch à l'autre, ensuite à la dernière et ensuite recommencer. Normalement, vous devriez pouvoir passer à travers les mailles du filet de cette manière-là. Autre petite chose à savoir concernant le farm, sur ce jeu, contrairement à un Forza Horizon 5, lorsque vous arrivez à la fin d'une épreuve et que vous faites recommencer, l'argent et l'XP que vous avez gagné sur votre essai de course précédent sont conservés et sont bien ajoutés à votre compte. Si vous faites recommencer sur un Forza, votre récompense sera annulée jusqu'à ce que vous ayez tout simplement validé une épreuve et quitté pour revenir à la map de base. Sur ce jeu-là, si vous voulez farmer les épreuves, vous pouvez simplement cliquer sur recommencer en fin d'épreuve pour la relancer automatiquement, sans avoir le chargement pour revenir à la map de base et sans devoir revenir au lieu des barres de l'épreuve. Si vous voulez farmer, ça peut vous faire gagner quelques dizaines de secondes à chaque relançage de course et clairement sur 1 heure de farm, ça change beaucoup les choses. Je vais aussi répondre à une question que j'ai vu pas mal de poser concernant les réglages et concernant le paramétrage des voitures. Sachez que sur le jeu, il y a évidemment moyen de changer les paramètres de votre voiture en ce qui concerne l'ABS et le TCS. C'est un peu caché, il faut aller dans voiture. Alors en fait, d'abord, il faut faire start pour afficher le menu, ensuite RB ou R1, et ensuite vous allez dans voiture, aide à la conduite. Et là, vous avez les options de conduite avec la possibilité de désactiver ou d'activer les trajectoires au sol, en sachant que ça a un impact sur votre gain d'argent en fin d'épreuve. Là aussi, ça peut être utile si vous farmez. Et vous avez donc la possibilité de switcher de manuel à automatique, et vous avez ensuite la possibilité de désactiver ou pas votre ABS. Je vous conseille sur ce jeu de le laisser un minimum activé, parce que jouer sans ABS, c'est quand même très compliqué. Et vous avez aussi la possibilité de baisser le TCS, donc pour n'avoir aucun garde-fou, aucun anti-patinage. Ça vous permettra de drifter, ça vous permettra aussi d'avoir plus de contrôle sur votre voiture. Par contre, ça rend aussi le jeu plus difficile, ça rend les voitures plus difficiles à manier. Mais bon, tout ce qui est option de conduite, c'est ici, et ça va se sauvegarder sur toutes vos voitures, donc pas besoin de régler ça d'un modèle à l'autre. Et sachez aussi, puisqu'on parle des menus, qu'il y a un vrai système de réglage des voitures sur le jeu. Alors effectivement, vous avez la modification des pneus ici, vous avez les modes de conduite, mais vous avez la possibilité aussi, bien sûr, de créer vos propres modes de conduite. Et surtout, lorsque vous allez les créer, vous avez le fameux sur-mesure. Et c'est dans ce sur-mesure-là que vous allez pouvoir vous faire vos configs avec les hauteurs de caisse, la longueur de la boîte. Vous allez pouvoir régler chaque curseur indépendamment les uns des autres pour avoir le réglage qui convient parfaitement à votre conduite et qui convient parfaitement à ce que vous voulez faire avec votre voiture. Je veux aussi vous parler vite fait du système de missions secondaires. Les missions secondaires sont assez peu mises en avant par le jeu, faut fouiller un petit peu pour les trouver, et surtout, ce qui est assez bizarre, c'est que les missions secondaires sur le jeu sont un peu au final les missions principales. Ça va être les défis qui vont vous rapporter le plus d'XP et le plus d'argent. Pour les trouver, il faut faire Select pour afficher la touche de la map, et ensuite la touche, alors soit c'est LB si vous avez une manette Xbox, soit je pense que c'est L1 sur une manette de PlayStation, et ça vous affiche du coup la petite liste de tous les petits défis, toutes les quêtes secondaires que vous allez pouvoir faire. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles que d'autres, il y en a qui sont assez longues, comme par exemple faire 5000 km avec une voiture supercar, mais il y en a qui sont super vite, genre qui correspondent à une course à faire en particulier avec une voiture, ou un chrono à réaliser sur telle ou telle épreuve, et c'est des bonnes récompenses, hein, c'est des 120 000 crédits, voire 1 million pour les gros défis qui arrivent après le niveau 55, et c'est surtout à chaque fois entre 8 et je crois 25 000 d'XP. 8 000 d'XP, ça correspond à environ 3 courses, 3 courses et demie. Donc plutôt que de faire 3 courses et demie, faites simplement la bonne course proposée par l'émission secondaire avec la bonne voiture et le bon chrono, et ça peut vous permettre, et vous farmez 3 ou 4 fois plus rapidement. Et là 8000 c'est vraiment, je vous disais, le minimum. Vous allez avoir des épreuves à 12 et à 25 000 qui
qui sont un peu plus longues et qui se débloquent plus tard sur le jeu. Et c'est vraiment le truc qui vous permet de monter les niveaux, surtout lorsque vous arrivez après le niveau 30 où c'est vraiment plus long de farmer les niveaux. Faut savoir qu'au fur et à mesure que vous allez découvrir des routes sur le jeu, vous allez avoir un compteur de maps découvertes qui correspond simplement à la quantité de routes en pourcentage que vous avez découvert sur le jeu. Et en fait, pour obtenir les 100%, il faut avoir également trouvé tous les petits chemins en pointillés. En fait, tous ces chemins-là qui sont en pointillés sur la minimap, de base, ils sont pas affichés. Ils vont s'afficher sur votre minimap quand vous êtes à proximité, quand vous avez roulé dessus. Et il les faut tous pour avoir les 100% de la map. Et il y en a plein qui sont vraiment difficiles à trouver et vraiment cachés. Donc si vous êtes bloqué à 99% depuis un petit moment, c'est probablement parce qu'il vous manque ces petits chemins en pointillés. Il n'y a pas besoin de rouler entièrement dessus, contrairement aux routes bleues. Où là, pour les débloquer vraiment toutes, il faut vraiment toutes les parcourir à 100%. Les chemins pointillés, il faut juste les obtenir sur la minimap et ils seront considérés comme trouvés. Il y a un YouTuber qui a fait une petite vidéo qui montre tous les chemins cachés. Je vous mettrai, c'est pareil, hein, le petit lien en description. Ça peut vous permettre justement de passer des 98, 99% à 100% et ainsi trouver tous les chemins de la map. En sachant que chaque pourcentage de map rapporte entre 1000 d'XP et 10 000 d'XP pour les plus hauts niveaux de pourcentage, et c'est là aussi un sacré boost pour XP super rapidement sur le jeu. Donc voilà, normalement avec cette vidéo là, vous avez toutes les armes en main pour rapidement progresser sur le jeu, être capable quand même de vous acheter les voitures qui vous plaisent le plus et rouler dans les bolides qui vous font le plus kiffer. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. C'est le cas bien sûr, je compte sur vous pour soutenir la chaîne en venant par exemple follow sur Twitch, en sachant qu'en ce moment je fais beaucoup de live sur le jeu. Je vais en faire un d'ailleurs demain. Demain on va faire les courses d'endurance, puisque effectivement il y a des endurances aussi sur le jeu qui se débloquent niveau 55. On les fera toutes demain, donc on part sur un gros live. Si ça vous tente, voilà, de venir discuter, d'échanger un peu à propos du jeu, et ben n'hésitez pas à venir me follow, vous trouverez mon Twitch sous cette vidéo là, et puis n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à utiliser votre Prime pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits avantages. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bonne journée à tous, ciao.